Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la trottinette électrique de la marque Kukirin. Il s'agit du modèle G2 Ultra en bimoteur. Nous allons tout découvrir sur ce joli bolide. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque Kukirin qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de trottinette électrique et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. Kukirin est spécialisé dans les trottinettes électriques depuis de nombreuses années désormais, avec plusieurs modèles qui sortent de mois en mois. On ne sait plus où en mettre la tête. Il y en a pour tous les goûts. Cette G2 Ultra vient apporter du dynamisme comparé à son précédent modèle, la Kukirin G2. Ce modèle Ultra est équipé de moteurs à l'arrière et à l'avant. Donc on parlera d'un bimoteur pour 2 fois plus de couple, 2 fois plus de puissance en démarrage et donc une vitesse max plus importante. Ce modèle développe une puissance de 800 watts par moteur, donc au total 1600 watts à exploiter, alimenté par une batterie de 48 volts, 18 ampères-heure. On fera le test de l'autonomie pour voir quelle distance on peut parcourir et quel serait le niveau de la batterie restante. On remarque immédiatement l'ambiance décorative orangée qui représente bien l'image de la marque Kukirin. Des motifs sur le bras à l'arrière ici, sur le bas du deck, le nom du modèle G2 Ultra, l'icône de la marque, ce fameux dragon, une décoration sur l'avant-bras, le côté de la colonne Kukirin et ce ruban qui viendra servir de support contre le cale-pied afin de pouvoir soulever la trottinette. Ensuite, gros changement qui saute aux yeux, c'est cette espèce de double colonne qui vient apporter du dynamisme à cette version G2 Ultra. Il y a du caractère, surtout avec son écran large, tactile, façon cockpit d'avion. On n'est plus un rider, on est un pilote. Fort heureusement, nous avons un cale-pied pour compenser nos phases d'accélération. On pourra reposer notre pied arrière afin de gagner en stabilité. Le deck est en silicone, les vis sont apparentes. Je tiens à préciser que j'ai ouvert le deck et j'ai analysé les composants électroniques. La batterie est bien protégée. On n'est plus dans le format des vieilles batteries avec du scotch bleu pour entourer les cellules. Les câbles sont bien branchés. Il y a une bonne préparation en termes de câblage. Et regardez, les vis, malgré le fait qu'elles soient apparentes, ça facilitera le démontage du deck si on souhaite installer des boîtiers magiques à l'intérieur ou changer de batterie pour gagner en autonomie. Et s'il pleut, si on a une vis qui n'est pas bien vissée, l'eau qui s'infiltre ne va pas s'infiltrer dans le deck parce que regardez, c'est vissé à l'extérieur du deck. Je vous montre ça de face pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Si jamais il y a une infiltration, ça va couler sur le coin. Et en plus, il y a une bande de silicone qui vient couvrir le plateau. Le port de charge est situé sur la partie droite, à ce niveau-là, sous le plateau. Et sur la partie gauche, nous avons la fiche d'identité avec le numéro de série. Donc ça sera très pratique pour communiquer les informations auprès de l'assurance. Terminé la recherche de numéro de série, où est-ce que c'est situé, c'est en dessous du deck, c'est sur le bas de colonne. Non, il y a une plaquette vissée et ça sera très facile. Au niveau du freinage,
Nous sommes en double disque de frein mécanique à l'arrière et à l'avant. Grosse plaquette de frein, facile à changer. On a la goupille qu'on retire. On retire les plaquettes et on insère les nouvelles plaquettes. Au niveau des pneus, du 10 par 2,50, des pneus route qui accepteront les petits chemins. Bon, malheureusement, avec ce format de guidon, on ne pourra pas le changer aussi facilement. On ne pourra pas fixer des accessoires sur le guidon. Le support de smartphone, j'ai pas pu le fixer. Là, c'est trop étroit. J'ai cherché à savoir si on pouvait fixer des accessoires sur ce type de colonne plutôt ovale. Et j'ai fait le test avec ma petite LED dotée d'une attache en caoutchouc. Et ça passera si jamais vous souhaitez ajouter des luminaires. Au niveau du pliage, c'est très simple. On appuie ici pour déloger la base. On remarque qu'elle ne va pas s'incliner totalement parce qu'il y a une protection ici. Je tire la goupille et je pousse et la colonne va se baisser. Ensuite, à l'aide de ce ruban, on va pouvoir l'entourer autour du cale-pied comme ceci. Je vous montre. Système D rudimentaire mais qui fonctionne pour stabiliser le guidon. Il ne va pas trop bouger à droite et à gauche et on va pouvoir soulever le beau bébé. 30 kg, c'est peut-être un peu trop lourd à une main. Pour allumer la trottinette, rien de plus simple. À l'aide des clés fournies, on va venir activer le contact. On dirait une serrure de boîte aux lettres. Donc là, on accède au cockpit. Nous avons les différentes informations. Le mode turbo que je vais activer. Voilà. Le niveau de la batterie, on est à 100%. Je suis en km à l'heure. Si je veux passer en MPH, je clique sur ce bouton. Les phares sont allumés. On l'allume à l'aide de ce bouton. Il y a deux modes de phare, feu de croisement et feu de route. Là, je suis en feu de croisement et là, je suis en feu de route. Je vais laisser en feu de croisement. Je vous montrerai le phare tout à l'heure. La vitesse, km à l'heure, le type de mode, je suis en mode race, c'est le mode max. Pour changer de mode, double clic, je passe en mode éco. Double clic, je passe en mode sport. Et double clic, je passe en mode race. On va utiliser la capacité max. J'ai accompli 17 km jusqu'à présent. Je suis en mode cruise, régulateur de vitesse. Voyons voir si je clique. Je l'enlève. Je préfère le laisser, ça sera pratique. Et ici le mode, je peux utiliser ce bouton là, Eco, Sport ou Race, ou double clic sur ce bouton. Nous avons le klaxon ici, je vous fais écouter. Et les clignotants, façon joystick, donc très pratique pour le pouce. Je vous montre comment ça clignote. Ça clignote très lentement, c'est du rouge sur rouge. Peut-être qu'il faudrait faire une LED orange pour le clignotant. Et peut-être qu'il faudra accélérer le rythme du clignotement. Ce qui est pratique, c'est que sur la partie supérieure, on a aussi des clignotants. Des petites LED. À droite et à gauche. Et le point fort, c'est ce gros phare situé sur la partie supérieure. Je vous montre la bulbe. On aura deux types d'intensité. Là, je suis en feu de croisement et je vais passer en mode feu de route avec un éclairage plus intense. C'est un modèle qui est équipé de suspension réglable. Il va falloir desserrer cet écrou-là pour gagner en souplesse et le remonter au plus haut. Actuellement, sorti du carton, je trouve que c'est plutôt ferme. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test de la G2 Ultra. On va vérifier sa vitesse max, son confort de conduite, sa capacité à grimper les pentes, son système de freinage, son confort général. Et je vous ferai un retour à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Allez, on va commencer avec la VMAX rapidement. Petite folie, gâchette pouce à fond. 44, 48, 49, 50.
55, 56, LCD, j'arrête d'accélérer, je suis en régulateur, je réappuie sur la gâchette pour enlever le mode cruise. Bonne intensité d'accélération, hein. Très impressionnante, hein. Avant d'attaquer notre montée, je vais limiter ma vitesse. Donc je freine et j'appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je relâche. J'ai un petit point lumineux ici. Je vous montre ça. J'ai un petit point lumineux ici pour me dire que je suis réglo. Là, ça y est, je suis en mode réglementaire. Gâchette pousse à fond et je plafonne à 25 km/h. Avec le double moteur, pas de signe de faiblesse. Il y a de la puissance. On est propulsé sur cette côte très pentue jusqu'au sommet. Ensuite, on va vérifier au niveau de la descente si elle peut réellement dépasser les 25 km/h en roue libre. Donc la montée en bimoteur, c'est validé. Allez, gâchette pousse à fond. Là, je ressens que ça me limite. Donc là, on est en roue libre. On dépasse les 25 en roue libre. On se laisse rouler. Un petit 35, 32. On se prépare pour le freinage. Le feu passe au rouge, ça tombe bien. On va voir. Ah, je ressens le frein électrique combiné avec le frein à disque mécanique. C'est une bonne combinaison. Ça évitera la consommation excessive des plaquettes. Donc on a fait la montée en bimoteur, en mode turbo, limité à 25, sans problème. Ensuite, au niveau de la descente, elle aura, comment dire, une sorte de plafonnement à l'accélération. Ça va couper l'accélération à partir de 25 et on sera en roue libre. Donc on peut gagner en vitesse, on peut dépasser les 25 km/h en descente en roue libre. Au niveau du freinage, il est bon puisqu'il est couplé avec le frein électrique et vu qu'il y a deux moteurs, il y a 2 fois plus d'intensité en freinage électrique à l'avant et à l'arrière, couplé avec le freinage à disque mécanique. Ça évitera l'usure prématurée des plaquettes. On préserve nos plaquettes. Là, si je freine, ah là je suis en régulateur, c'est peut-être un peu piégeur le fait d'avoir le régulateur en centre-ville. Donc là, si je freine, je ressens le freinage électrique couplé avec le frein à disque. C'est bien optimisé. On va enlever le régulateur de vitesse. Je sais pas si avec... Ah, c'est bon. Avec le gant, ça marche. Il est tactile. On va tester les pavés. Ceux-là, ils sont plutôt bien faits, mais on va ressentir si les suspensions filtrent bien les vibrations. Ça va, mais ça peut être mieux. Je pense qu'on pourrait assouplir les suspensions. Parce que ça vibre, hein, on ressent les vibrations. C'est pas filtré de manière optimale. Attention, petit klaxon. Ça va. Le klaxon, il est pas très intense. Klaxon électronique. On réveille pas le quartier. Les habitants peuvent faire grasse mat. On arrive devant nos escaliers préférés pour le test de la montée. Hop. Ah, comment qu'on va faire? Donc, une main sous le cale-pied et l'autre main peut-être au bas de colonne. Ah, ah oui, il y a du poids. Bimoteur, c'est plus lourd forcément. Et surtout avec cette double colonne, je pense que ça rajoute du poids
Ah, la béquille me fait un petit peu mal. Ouh, heureusement, on s'arrête là. Ouais, la béquille, elle me fait un petit peu mal là sur la cuisse. Ah, allez, bimoteur pour la montée, les doigts dans le nez. On va faire un petit point compteur. Donc on est parti à 17 km et nous en sommes à 26. Donc on a parcouru 9 km, presque 10. J'ai consommé 2 barres de batterie. Si j'accélère, voyons voir, on est toujours au même pourcentage et je suis toujours en mode turbo bimoteur. En termes de maniabilité, ces pneus arrondis, c'est très agile. Voyons voir, petit rond-point, hop, hop, sortie de virage, hop. Très bonne inclinaison, très bonne agilité. Au niveau du cale-pied, je tiens à préciser que c'est bien qu'il soit présent, ça nous apporte un brin de confort lors des phases d'accélération parce qu'en bimoteur, on est basculé vers l'arrière, il faut bien s'agripper au guidon. Le cale-pied, je vais vous expliquer en fin de vidéo, lors de notre débriefing final qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose qui me gêne parce que c'est pas au même niveau que le deck et il y a une comment dire, c'est pas naturel le fait que ça soit pas aligné sur le même niveau. Et bien, trajet terminé. Voyons voir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Donc on a commencé à 17 km, on est à 29. On a fait 12 km. Une douzaine de kilomètres accomplis. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres. J'ai consommé 3 barres. Donc il reste 70% avec un mode race turbo. Donc plafonné à 25 km à l'heure pour un poids de l'utilisateur de 70 kg. C'est une bonne référence pour pouvoir naviguer en ville ou dans nos campagnes. Donc en conclusion, on appréciera son côté bimoteur, c'est le côté le plus agréable de ce modèle, le fait de pouvoir effectuer des départs arrêtés sans chômer, des accélérations franches, atteindre la Vmax en un moins de temps. C'est ce qu'on appréciera le plus sur ce modèle avec la G2 Ultra. Le freinage est rassurant, surtout que c'est combiné avec les freins moteurs électriques. Et vu qu'il y a 2 moteurs, donc ça sera doublement optimisé. On est en sécurité. Les suspensions sorties du carton telles que c'est configuré, je trouve que c'est plutôt ferme. Néanmoins, on pourra les assouplir. Je pèse 70 kg, peut-être qu'avec un poids de 80 voire 90 kg, ça sera encore plus souple. Ma principale remarque se situera au niveau du cale-pied. Là où je veux en venir, c'est que le cale-pied n'est pas aligné avec le deck. Donc ça crée quelque chose de pas naturel quand on va poser son pied au niveau du deck et ensuite sur le cale-pied. Ça fera une sorte d'élévation. Et c'est pas à niveau. Donc mon conseil serait d'éventuellement de rabaisser le cale-pied, mais on ne peut pas. Il y a le pneu et il y a la suspension à l'arrière. Donc pourquoi pas à l'avenir de rehausser le deck, quitte à mettre une batterie plus importante pour bénéficier d'une meilleure autonomie. Et comme ça, on aura un deck à niveau par rapport au cale-pied et ça sera plus confortable. On appréciera sa double colonne qui lui donne un style vraiment atypique. Il y a du caractère, ça change par rapport aux autres modèles de trottinette, sans oublier son écran bien large sur le guidon pour avoir accès à toutes les informations. J'y laisse malgré tout un petit regret au niveau de ces clignotants, bien que le Komodo soit hyper pratique et ergonomique. Le clignotant joystick, si je laisse clignoter à gauche et que je recule, oui, ça va clignoter, mais bon, c'est pas suffisamment marquant pour comprendre qu'on veuille tourner
à droite ou à gauche. Donc peut-être à repenser, peut-être pour une G2 Ultra Pro Max Plus, ça sera certainement résolu. Dans l'immédiat, j'espère que cette vidéo vous aura donné une meilleure appréciation sur ce modèle G2 Ultra. Il est temps de se quitter. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs. Acheter un modèle de la marque Kukirin, une bonne référence qui commence à bien se diversifier avec différents modèles de trottinettes. Vous y trouverez votre bonheur, j'en suis persuadé. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.